Bonjour à tous, c'est Antinia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode, on avait tout simplement ramené la lumière sur les terres de Ordine. Nous nous trouvons à Cocorico où on a retrouvé les enfants. Et maintenant, notre mission, c'est tout simplement de retourner à Toal pour pouvoir tout simplement trouver la solution pour apaiser les Gorons qui sont complètement devenus fous. On va dire très clairement les termes, ils sont devenus fous. On ne sait pas pourquoi, donc retournons à Toile avec notre cher Epona qu'on a récupéré en toute fin d'épisode. Alors, je vais profiter, vu que on se balade, de prendre certaines choses sur le passage, dont ceci. Hop là. Est-ce que... Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je le prends maintenant ou au retour? Oh, je vais le prendre au retour. En soi, je vais pas me faire toucher durant le chemin. Enfin, normalement pas. Donc ça joue. C'est quand même plus facile hein, en étant avec Epona. On revient plus vite. Bon, après, on n'est pas mis très long, hein, précédent épisode. Et aussi, je ne vous ai pas raconté cette petite anecdote, mais le temple sylvestre, parce que vous allez voir au fil de l'aventure, on va retrouver les peuples de Ocarina of Time. Donc les Gorons, on les a déjà retrouvés. On va retrouver les Auras, mais le seul peuple qu'on va ne pas rencontrer ici, c'est les Kokiri. Pour la simple et bonne raison que les Kokiri ont disparu en même temps que l'arbre Mojo, parce que, je vous le rappelle, hein, l'arbre Mojo est mort dans Ocarina of Time. Alors oui, certes, il y a un bourgeon qui a de nouveau grandi, mais selon les théories, ce bourgeon en fait est de nouveau mort. Ouais, c'est triste à dire. Et le temple sylvestre serait en fait le deuxième arbre Mojo. Donc on serait baladé dans les restes de l'arbre Mojo. Voilà. Ainsi nous nous retrouvons. Tu sens plus digne de cette tenue que tu portes que lors de notre précédente rencontre. Es-tu prêt pour mon prochain enseignement? Fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains, montre-moi ta maîtrise du coup de grâce. Allez, défeure ta lame et viens croiser le fer. Tu ne peux me navrer aussi, ne retiens point tes coups. Voilà. Ça c'est fait. Me voilà rassuré, je vois que tu as su tirer profit de mes enseignements. Je vais te montrer la seconde botte, la charge bouclier. Retiens bien ce nom. C'est la fameuse technique que j'ai voulu faire dans le temple sylvestre. Combine affilié et ta lame. Tu es impuissant face à un adversaire caché derrière un paroi ou barré de fer. En ces moments-là, presse sur ZR afin de bouter ton bouclier contre l'ennemi et le déstabiliser. Porte ton attention sur moi à l'aide de ZL et essaye. Tu verras sans doute aucune l'instant où il te faudra faire une charge bouclier. Bien, fort bien. Brisez la défense de ton adversaire et profite de la brèche ainsi ouverte pour le frapper sans délai. Là n'est point l'unique intérêt de la charge bouclier. Cette botte que je viens de t'enseigner permet aussi de renvoyer certaines attaques. Mets ta charge bouclier ZR à l'épreuve et essaye d'en user pour me renvoyer mon projectile magique. Attendez, j'étais pas prête. Oui, mais j'étais pas prête.
Fort bien fait. Un usage judicieux de cette botte te permettra de renvoyer les projectiles que te lancent les adversaires. Tu as maîtrisé la deuxième de mes bottes secrètes, la charge bouclier est désormais tienne. Faisons bon usage. Tu as appris la botte charge bouclier. Il me reste encore 5 bottes à t'enseigner, chaque chose en son temps. Il te reste néanmoins un long chemin à parcourir avant de maîtriser toutes les bottes et d'être à la hauteur de cet habit. La voie du guerrier est une quête solitaire, mais elle te conduit à la maîtrise du vrai courage et à la victoire sur les forces du mal. Garde ta lame et ton esprit affûtés jusqu'à notre prochaine rencontre. Ok, ça c'est fait. Donc là, vous avez vu, hein, depuis que on a débarrassé les monstres d'Amphiron, il n'y a plus de monstres ici non plus. À moins que les habitants du village aient fait le ménage. Alors, ce que je vais faire, c'est un tout petit peu prendre des rubis en partant. Un tout petit peu, hein, pas des masses. Link! Oh, c'est bien toi, Link, tu es sain et sauf. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Qu'est-ce que tu as bien pu... Mais entre donc. Je vois, comme ça les enfants sont au village de Cocorico. Quel soulagement. Je connais Reynald depuis bien longtemps. C'est rassurant de savoir les enfants auprès de lui. Iria est là-bas aussi, hein, c'est ça? Oh, j'espérais autre chose. Oui, très bien. Mais dis-moi, Link, on ne peut pas non plus rester là à rien faire pendant qu'il supporte notre marmaille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh là là, vraiment, entre l'épisode précédent et cet épisode, c'est une horreur au niveau lecture. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour eux en attendant? Quoi? Les gorons de la montagne de la mort sont... Je vois. Erenal t'a parlé de cela. C'est vrai que dans ma jeunesse, ma force au combat égalait celle des gorons. Mais j'avais un truc. Je veux bien t'apprendre ce secret, mais tu me promets de ne rien dire à personne. Bon, très bien. J'ai ta parole. Suis-moi. Link, est-ce que tu sais ce qu'est le sumo? C'est un art de combat que pratiquent les gorons pour montrer leur force. Tu te souviens de la manière d'arrêter les chèvres? Eh bien, c'est un peu pareil. Tu veux en savoir plus? Alors, je vais dire non, parce qu'il va expliquer comment on maîtrise le sumo, et ça je connais, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. En gros, il va vous expliquer qu'il faut appuyer sur A pour pouvoir charger, qu'il faut appuyer sur B pour envoyer une frappe, qu'il faut déplacer le stick soit à gauche, soit à droite pour faire une feinte, etc., etc. Ça, vous avez vraiment pas besoin d'avoir les explications. Voilà, vous venez de les avoir en l'espace de 2 secondes. Alors, je m'excuse d'avance pour le bourrage de boutons, mais c'est la seule technique que j'ai trouvée, c'est-à-dire voilà, de simplement bourriner le bouton A sans faire de feinte, sans faire de B, etc. Puis vous voyez, ça marche très bien. Bon là, c'est juste le tour de chauffe. Ça va pas être pareil après. Tu as bien assimilé les bases, à ce que je vois. La prochaine fois, je ne te ferai pas de cadeau. Bah, voilà, comme si j'étais un go. Donc, je vais toujours faire la technique du bourrine A. Il va être un petit peu plus chiant à battre, là, cette fois. Enfin, après, c'est la RNG, donc on peut pas savoir. Ah, vous voyez, il m'a fait une feinte. Mais j'essaie toujours d'éviter de faire autre chose que A pour que ça passe. Bon, là, il m'a fait de nouveau une feinte. Voilà. Là, j'ai feinté pour pouvoir, en fait, être moins au milieu.
Ah, il m'a feinté. Ah. Zut! Et alors quoi? C'est mou ça, c'est mou? Rappelle-toi les pattes. Oui, oui, oui. Bon, ça n'a pas totalement marché. On réessaye. Si on peut pas passer, si on peut ne pas passer des plombes là-dessus, ça m'arrangerait. Comme je dis, je préfère pas. Bordel. Mais ah, mais décidément, ça c'est de la RNG pourrite. Parce que d'habitude, je bourrine A puis ça passe. Vous voyez, c'est vraiment la RNG pure. Tu te débrouilles pas mal. Je pense que tu as de bonnes chances de vaincre les Gorons. Tu es devenu plus fort depuis le peu de temps que tu es parti, Link. Mais un humain a besoin de plus que de simple force physique pour vaincre un Goron. Leur corps est dur comme de la pierre. Un seul objet peut rendre possible l'impossible et il se trouve dans ce coffre là derrière moi. Le contenu de ce coffre est à toi. Prends-le. Obtenez les bottes de fer. Comme tu peux le voir, ces bottes sont en fer, hein. Les Gorons sont forts, mais même eux ne pourront pas te jeter facilement si tu as ces bottes aux pieds. Lorsque tu combats un Goron, mets impérativement ces bottes. Mais surtout ne dis rien à personne, et surtout pas à Rénal, tu m'entends? La porte est par là. Donc voici la petite astuce hein, pour pouvoir battre les Gorons, c'est de simplement de mettre... Alors ici ça s'appelle des bottes de fer. Si vous m'entendiez dire bottes de plomb, c'est pas grave, hein. C'est la même chose. On va aller récupérer le fragment de cœur aux chèvres. Faudra de toute façon que je revienne pour pouvoir récupérer le tampon. Link. Non, c'est vrai, les enfants sont en vie. Mais pourquoi ils sont en cocorico? Oui, bon, c'est pas le plus important après tout. T'es pas croyable quand même. J'imagine déjà les têtes des parents. Ils vont être contents. Oh, Link t'a ramené Pona, ce que je vois. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne voudrais pas rentrer les chèvres comme avant? Je suis sûr que les chèvres sont contentes de vous revoir. Parfait, je te laisse faire. En espérant qu'il y en ait juste une qui me casse pas les pieds. Voilà, il y en a deux en l'occurrence. Je sais plus en combien de minutes, de secondes je dois faire. Attendez, je vais aller la récupérer celle-là parce qu'elle va... Voilà. Ah mais j'ai pas vu. Elle là. Normalement, ça passe pour le fragment de cœur. Impeccable, Link, t'as mis que 57 secondes. Grâce à toi, j'ai fini beaucoup plus tôt que d'habitude. Ah, j'avais dit que je te donnerais quelque chose. Tiens, tu devrais peut-être être un peu plus endurant avec ça. Prends-le. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. J'ai pu finir beaucoup plus tôt.
Merci encore, Link. Oui, ça, tu l'as déjà dit. Hein. Tu te répètes un peu. Donc voilà, comme ça, on a 5 cœurs. C'est pas mal. Bon, après, le combat qu'on va faire, je le redoute un peu. Par contre, je suis en train de réfléchir. Mais le bouclier. Le bouclier à acheter au village Cocorico, je sais plus à combien il est. S'il est à 100 rubis ou s'il est à plus. J'ai un doute. Là, j'ai un monstre doute sur combien il est le bouclier. Mais je crois qu'il est à 100. Puis c'est là, je vous dis 100, puis qu'en fait, il est à 200 rubis. Mais après, trouver 200 rubis, faut que je trouve des coffres. Ah, non, c'est bon. Il y a les coffres à Cocorico. Il y a un rubis de 50 dans un coffre. Et à un autre endroit, il y a un rubis de 200. Pas de 200, de 20. Donc non, c'est bon. Je les ai, les rubis. Je vous dis ça, puis ça va pas être vrai. Là, on peut vite faire ça pour prendre quelques rubis, même si ça fait pas le taf. Parce que là, ce que je redoute, c'est le combat qu'on va faire juste après. Mais avant toute chose, je vous avais dit avant, dans le temple sylvestre, on était dans le cadavre de l'arbre Mojo. C'est les rumeurs. Hein. Après, ça peut être vrai comme ça peut être pas vrai. Parce qu'il faut se souvenir que ici, on est la suite directe de Majora et de Ocarina. Donc, ça peut être totalement vrai. Moi, perso, j'y crois parce qu'il n'y a pas les Kokiri dans cette aventure. Et puis, il y a l'emblème des Kokiri dans le temple sylvestre. Et on n'a pas l'écho d'un arbre mojo ou quoi que ce soit. Donc, perso, moi j'y crois. On va chercher le fragment de cœur là-bas. Je vais l'éliminer lui parce que sinon je vais m'embêter pour récupérer ça. Parce qu'il y en a un deuxième de fragment de cœur, mais on peut pas l'avoir avant le. Ouh. Le je sais plus combienième temple. C'est juste avant l'avant-dernier, en gros. Voilà, je prends un risque. Pour avoir le deuxième cloport de la zone. Alors, juste avant, je vais vous le dire. Là, il va y avoir une monstre cinématique qui va s'enclencher et un combat. Je vous montre uniquement le combat que je réussis. Parce que je sens que je vais mourir dessus, ou moins une fois, peut-être deux, je verrai. Enfin, vous verrez s'il va y avoir une coupure dans l'épisode ou si ce sera en une traite. Mais je vous préviens déjà maintenant, parce que au moment où je vais rentrer dans Cocorico, la cinématique du combat va s'enclencher. Voilà, je vous dis juste ça. Donc je vous montre uniquement le passage que je réussis. Donc je vous dis tout simplement à tout de suite.
Bon, Epona. Link, est-ce que tout le monde... C'est bien. Anaïs, pardon de t'avoir poussé. Je crois que j'ai enfin compris. J'ai compris ce que voulait dire mon père quand il me disait de devenir fort comme toi, Link. Il ne parlait pas de force physique, mais aussi de courage. Link, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Tu es vraiment le plus fort. Je suis sûre que tu pourras faire quelque chose pour aider les Gorons dans leur mine.
On va faire ça, mais juste je vais me régénérer parce que je me suis pris quand même une charge, vous l'avez vu. Alors j'ai réussi en un cycle. En fait, ce que je redoutais, c'est surtout la première phase du combat, avec tous les sbires du boss. Mais bon, ça s'est plutôt bien goupillé. La première phase, j'ai pas perdu de cœur là-dessus. C'est surtout le combat du face-à-face, où là, je me suis littéralement pris une baffe au deuxième round. Bon, après, j'ai fait de la merde. Il fallait pas que je lance Epona rapidement. C'est ma faute. J'aurais dû tout simplement faire gentil, calme. Ouais, bon, c'est pas grave. Fallait bien un fail, sinon c'est pas drôle. Alors, hop. Je vais chercher juste les 2-3 petits coffres qui traînent dans Cocorico pour pouvoir acheter le bouclier. Parce que vous vous en doutez, mais le temple que l'on va faire dans le prochain épisode, c'est un temple du feu. J'ai un bouclier en bois. Je vous laisse deviner ce que ça va faire. Hein. Si je me fais toucher par un seul ennemi de feu, eh ben je n'aurai plus de bouclier. Hop. Oui, il y a un coffre avec un rubis de 50. En tout cas, une chose est sûre, le mode super héroïque, on l'a ressenti. Là, normalement, vous l'avez vu. J'ai perdu 4 cœurs dans la charge. Normalement, à la base, en mode héroïque, on en perd 2. Donc ça fait plutôt mal, hein. Après, le défi n'est pas impossible. Je l'ai déjà réussi une fois en mode super héroïque. Je l'ai fait en off. Parce que je voulais voir justement si c'était possible. Ok, j'ai pile 150. Comme ça, je prends le rubis là-haut. Avant de le faire en let's play, je me suis dit, je le tente une fois en off pour voir ce que ça donne. Alors, je vous le cache pas, je suis morte aussi plusieurs fois, mais pas au même endroit. Là, on est mort dans le temple sylvestre. Dans ma partie en off, je suis morte justement en récupérant les perles de lumière dans la maison qu'on a détruite. Enfin, je suis morte. Façon de parler, j'ai la fée qui s'est enclenchée, surtout. Donc, je serais morte sans la fée. Après... Non, dans le deuxième temple, je suis pas morte. Je crois que je suis morte une fois contre le combat qu'on vient de faire. Hop, le bouclier il y a. Et on changera plus de bouclier depuis ce bouclier. Alors, c'est pas ici qu'il faut, c'est là pour pouvoir l'équiper. Voilà, il est beau ce bouclier. Donc comme je disais, à partir de ce bouclier-là, on ne change plus du tout de bouclier, vu que c'est pas comme dans Skyward Soft, où le bouclier doit être régénéré, où on doit changer de bouclier, ou bien chercher des matériaux. Mais pourquoi tu lis le panneau? Je t'ai pas demandé de le lire. Non, là, une fois qu'on a le bouclier,
C'est bon, il n'y a plus besoin de changer, il est indestructible. Comme dans OOT ou Majora. OOT, vous avez le bouclier Kokiri, qui, comme dans Twilight Princess, brûle si vous avez le malheur bah, de le faire cramer. Et après, vous avez le bouclier Ilia qui lui bouge pas. Il n'y a pas de bouclier miroir dans ce Zelda. C'est très chiant de marcher avec les bottes. Ah, encore lui. T'obstines pas, ça sert à rien, je vais te jeter dehors. Viens seulement. Il y en a plusieurs à éjecter. Donc je perds pas de cœur bêtement sur des trucs. J'ai toujours la fille et la potion, mais si je pouvais ne les utiliser que dans le temple, moi ça m'arrange. Hop, normalement il y en a encore un. Voilà. Parce qu'il faut avouer qu'on n'est pas très discret. Hein. On monte, on est tel des bourrins. C'est juste ici où il faut esquiver les flèches. C'est bon, on n'a pas perdu de cœur là-dessus. Il y a un endroit pour se régénérer à la montagne de la mort. On vient de se prendre un rocher dans la gueule. C'est cool. Bon, heureusement, il y avait cinématique. Vous voyez, on s'est fait repérer. Hein. En même temps, on monte, on n'est pas très discret, comme je l'ai dit. Hein. Alors, je vais juste attendre un truc. Voilà. Parce que le volcan est actif. Hein. Bon, là, je peux pas esquiver. Hein. Oh, ça a l'air bien dangereux, ce truc. La montagne de la mort tient sa réputation, on dirait. C'est là, justement, que la charge bouclier est utile. Et merde, j'avais pas vu le... Oh, attendez, je vais me régénérer. Parce que là, bizarrement, les gourons qui sont en train de se baigner, eux, ils sont amicaux. Ils te disent « Ah, mais viens seulement te baigner, elle est bonne !» C'est pas par là, c'est vrai, c'est pas par là. C'est bel et bien par ici. Vous voyez, je cherche pas à faire à toucher avec les pays. Hein. Ça sert à rien.
Hop, et de 1, on va attendre le deuxième. J'espère par contre que la... Parce qu'on a appris le sumo, c'est pas pour rien, hein. Là, j'ai appris de mes erreurs. Parce que d'habitude, j'avance le stick et puis du coup, Link fait une roulade. Puis je perds des cœurs. Juste avant le temple, donc c'est génial. Là, vous êtes obligé de rentrer avec les bottes de fer, hein, sinon ça, vous aurez un tout petit problème. Arrêtez. Contre ce gars-là, vous n'aurez aucune chance, même à plusieurs. Je suis le doyen des Gorons, Gor Gobalt. Je dirige la tribu en l'absence de Morok, notre chef. Tu viens du village d'en bas, humain. Je suis impressionné que tu aies pu venir jusqu'ici. Tu dois être très fort pour un humain. Mais les mines au-delà de ce point sont pour nous un lieu sacré et il est hors de question de laisser un étranger y rentrer. À moins que tu te mesures à ta force à la mienne et que tu l'emportes. En as-tu le courage? J'espère que, comme je dis, qu'on n'ait pas besoin de faire 15 fois le sumo. Parce que comme j'ai dit, hein, si notre ami du village, c'est de la pure RNG, lui, je vous laisse deviner aussi, hein, c'est aussi de la pure RNG. On peut pas savoir ce qu'il va faire à l'avance. Donc simplement à part bourriner le bouton, c'est tout ce que je vais faire. Allez. Ah bah non. Bah non. Ah, pourquoi il a pas... On va y arriver, hein. Je vous en faites pas. Attendez, peut-être que... Je crois savoir en fait pourquoi. Parce que j'avais plus de batterie dans ma manette. Est-ce que là, cette fois, ça va marcher? Allez. Bah voilà. Quand la RNG avec nous, ça va bien. Jeune guerrier, j'aime cette lueur dans ton regard. Et pourquoi pas après tout? Je suppose que tu as remarqué les éruptions incessantes. Lorsque la montagne a changé, nous, les 4 doyens et notre chef Morok, sommes allés voir ce qui se passait dans la mine. Il le fallait. Nous y gardons un trésor que le grand esprit Ordi nous a confié. Mais lorsque Morok a touché le trésor, il s'est écroulé pour se révéler sous les traits d'une créature effroyable. La rage destructrice qui l'habitait s'est déchaînée sur tous ceux qui l'ont approché et les éruptions ont redoublé de fréquence. Au prix de vaillants efforts, nous avons réussi à l'enfermer dans la salle au plus profond de la montagne. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire de plus. Humain, écoute ma requête, tu dois sauver Morok. Je suis sûr que le grand esprit qui a guidé tes pas jusqu'à nous. Moi, Golgrobat, je ravale ici ma fierté et te demande à genoux de nous aider pour le bien de notre tribu. Brave, laissez-le passer. Et voilà,
Bon, les deux parties de sumo se sont pas passées comme je l'aurais voulu, mais bon, comme je vous ai dit, c'est de la pure RNG, donc on n'était pas... ça pouvait passer au premier coup comme ça pouvait pas passer. Ça n'a pas passé, c'est pas grave. On est devant le deuxième temple qui n'est autre que la mine Goron. Donc on va pas la faire dans cet épisode, vous vous en doutez bien, on va la faire dans le prochain. Donc tout simplement, moi ce que je vais faire pour éviter de retourner tout au début, je vais simplement, moi pour le prochain épisode, rentrer dans la mine et je vous retrouverai à ce moment-là. Alors, je sais pas si ça enclenche une cinématique, je vais le faire maintenant pour être sûr. Effectivement, ça enclenche la cinématique. Donc comme ça, la prochaine fois, on sera vraiment dedans. Donc, les mines Goron. Alors, moi je vous dis pour cet épisode, on va s'arrêter là. Je vous retrouve dans cette chaleur intense au prochain épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!